Mes chers frères et mes chères sœurs, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien, que vous vous protégez, faites attention. Ce cours, je voudrais le dédier à la mémoire de nos chers disparus, comme d'habitude, et également demander à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie Refoua Shelema à tous nos malades, aux malades de notre communauté, de toutes les communautés, pardon, et qu'il nous enlève ce fléau, Be'ezat Hashem Bishurato, le plus rapidement possible, qu'on revienne à un temps, qu'on puisse le servir sans peur et sans crainte, de la meilleure manière possible, Be'ezat Hashem Bishurato. Alors je continue à vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, Be'ezat Hashem, faites-le, s'il vous plaît. Ensuite, vous pourrez toujours vous joindre à notre page Facebook, toradiffusion.ma, dans lequel je mets des posts et souvent mes cours également. Et vous recevrez aussi mes cours sur le groupe WhatsApp toradiffusion.ma. Alors, on va continuer bien sûr dans la paracha de Bereshit et on va aborder un thème qui est, on va dire, un peu difficile à comprendre, que je vais essayer d'expliquer de la meilleure manière possible, mais qui est très intéressant. C'est la notion, bien sûr, du bien et du mal, tel qu'on le percevait à l'époque d'Adam Arishon, et tel qu'on le perçoit également aujourd'hui, où il est complètement différent. Alors, pour cela, on va commenter un pasouk de la paracha de Bereshit, mais avant de le commenter, il faudrait que je vous lise un petit peu ce qui s'est passé. Donc Adam et Ève étaient bien sûr dans le jardin d'Éden, et Akadosh Baruch Hu leur avait demandé quelque chose d'apparence facile. Donc je ne rentre pas dans toutes les notions d'arbres fruitiers, etc. C'est absolument pas comme on le comprend, comme on le voit nous aujourd'hui. Ce sont des notions complètement abstraites, spirituelles. Donc on ne va pas rentrer dans cela, parce que d'abord on n'a pas la connaissance nécessaire pour le faire, et ensuite ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il est important que vous sachiez où se situe le passage qu'on va commenter. Alors il se situe juste au moment où déjà Akadosh Baruch Hu leur a demandé de garder ce jardin, d'accord, les Rovda ou le Shomra. Les Hachamim nous expliquent de faire les mitzvot assez, les mitzvot lota assez, donc un travail d'élévation spirituelle, parce que leurs besoins matériels étaient assurés et ils n'avaient pas besoin de travailler pour cela. Donc ils avaient tout le loisir de se concentrer seulement sur leur spiritualité. Il y avait un arbre qu'on va appeler Etz HaDa'at, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre qui se situait au centre du jardin, Akadosh Baruch Hu avait expressément interdit à Adam et à Ève d'y toucher et d'y goûter. Et la conséquence sera la mort immédiate au cas où ils enfreindraient ce commandement. Alors, c'est là où on va avoir un acteur qui va intervenir, qui est le serpent. Alors, le serpent, à l'époque, qui c'est d'abord le serpent? Le serpent, c'est pas comme le serpent qu'on connaît aujourd'hui. Il est devenu comme ça, par sa faute et par la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu lui a lancée. Il est réduit à la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était carrément un être hautement spirituel. C'est le Nahash, c'est le Satan, Yetzirah, Malachamavet, l'ange de la mort, qui était un être extrêmement. D'ailleurs, on voit, il converse avec Adam et Hava, et c'est lui qui va les inciter à la faute par des arguments pertinents, assez pertinents, suite à une faute dont qu'on va pas commenter, de Hava, qui a voulu se protéger plus que normal, et cet ajout de protection lui a coûté justement le fait de tomber dans le piège tendu par le serpent. Alors, on voit, il y a une conversation entre Hava et le serpent, le serpent pose la question à Hava: qu'est-ce que Dieu vous a ordonné de faire, qu'est-ce qu'il vous a pas ordonné de faire, etc. Hava lui a dit: nous a ordonné de goûter, de manger à tous les fruits, tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin, sauf on n'a pas le droit de goûter et de toucher au Etz HaDa'at. Suite à cela, le serpent pousse Hava contre l'arbre,
Et lui dit, tu vois, si tu n'es pas morte en le touchant, la plus forte raison, tu ne mourras pas en le goûtant. Et donc, elle a accepté cet argument, elle a donné, donc elle a goûté de ce fruit, d'accord, défendu, qu'elle a donné aussi à goûter à son mari, et c'est justement ce qui va nous amener à nous, au passouk qui nous intéresse. Juste après la faute, après avoir goûté aux fruits défendus, il est marqué Vatipakarna eneshnehem, vayid'u ki erumim hem, et leurs yeux se dessillèrent, s'ouvrirent, on va dire. Vayid'u, et rappelez-vous ce terme aussi, la da'at, ils ont su, ils ont compris, qui erumim même qu'ils étaient nus. D'accord? Vayidferu aletena, ils cousurent sur eux, donc, des feuilles de figuier, vay'asul an haburot, et ils firent de cela donc des habits, enfin des caches-sexes, on va dire, pour cacher leur nudité. Alors, avant de poser toutes les questions, on va juste dire ce que dit Rashi, expliquer ce que dit Rashi. Il dit Rashi, déjà, Rashi va nous mettre sur la voie. Comme je l'ai dit en début de cours, toutes les notions qui sont dans cette paracha sont des notions complètement abstraites. Et donc on a besoin des explications de Rashi et des Hachamim pour, on va dire, avoir un début de perception. Quand on dit que Vatipakarna eneshnehem vayid'u ki erumimhem, on ne parle pas bien sûr d'un point de vue physique. C'est pas d'un point de vue physique que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils comprirent qu'ils étaient nus, car même un aveugle, eh bien, il sait quand il est nu ou pas. Donc, quand on va commenter le terme Vatipakarna, on va dire ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils comprirent qu'ils étaient nus. On va dire un sursaut d'analyse et d'esprit leur a été ajouté et ils comprirent qu'ils étaient nus. Première question, pourquoi à ce moment précis ils eurent ce sursaut-là, ils comprirent qu'ils étaient nus? Ensuite, cette notion de nudité, il faut qu'on la comprenne. Cette notion de nudité, nous aujourd'hui, on la perçoit avec des yeux matériels. C'est-à-dire, la nudité aujourd'hui est perçue comme quelque chose d'interdit, de mal, de sale. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit même, on explique que le tikkun, la réparation de la faute d'Adam et de Ève, c'est l'habit. Quoi, l'habit en hébreu, c'est beged, qui veut dire en hébreu boged, qui veut dire trahison. Ils ont trahi Kivyachol HaKadosh Baruch Hu, et pour réparer cette trahison, on va maintenant s'habiller. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi à l'époque d'Adam et de Hava, il n'était aucunement interdit de se promener nu dans le jardin et personne n'y voyait nullement du mal? Et pourquoi aujourd'hui, la nudité est interdite et elle est perçue comme quelque chose de sale et de mal? On le sait, parce que les images de nus vont entraîner des pulsions sexuelles interdites qui vont nous pousser, que Dieu en préserve, à commettre des fautes. D'accord? Mais à l'époque d'Adam et de Hava, on voit bien qu'ils se promenaient nus sans que ça les dérange le moindre du monde. Le moins du monde. Donc, qu'est-ce qui fait que les choses ont changé et en quoi la nudité qui était perçue comme quelque chose de sain, de normal et d'accepté et d'acceptable est devenue quelque chose de mal, d'interdit, qu'on doit réparer. On le voit dans le passouk, tout de suite après, ils ont été obligés de coudre sur eux des cages sexes à partir de feuilles de figuier. D'accord? Alors, on va rajouter encore une autre kouchia. Cette kouchia, elle est posée par un hacham à Rambam, elle est ramenée dans le Sefer Hakuzari de Rabbi Yehuda Halevi, et il pose la question comme ça, et il dit que quand je prends ce passage que je viens de vous lire, Vatipakarna eneshnehem vayid'u ki erumimhem, leurs yeux se dessillèrent, s'ouvrirent, et ils vayid'u en hébreu veut dire ils
comprirent, mais dans le sens, la yedi'a en hébreu, c'est le savoir. Ils surent qu'ils étaient nus. Ça veut dire que on peut, donc, à partir de là, imaginer qu'avant, ils n'avaient pas de date, ils n'avaient pas de discernement, ils n'avaient pas d'esprit. Peut-on imaginer cela d'Adam Arishon, l'homme le plus parfait au monde, où les Hachamim nous disent que le talon, donc la partie la plus basse de Adam, rayonnait plus que le soleil. Bien sûr, encore une fois, sur des notions spirituelles. La lumière étant assimilée au rayonnement spirituel. L'âme d'Adam Arishon était tellement élevée spirituellement qu'elle irradiait beaucoup plus que la lumière matérielle que l'on connaît du soleil. Déjà, on n'arrive même pas à regarder le soleil en face, qui est une lumière matérielle. Imaginons maintenant le talon d'Adam Arishon, la partie la plus basse, qui elle déjà rayonnait plus que le soleil. Donc on peut encore imaginer que plus on monte au niveau du corps d'Adam Arishon, et quand on atteindra la tête, quel rayonnement quel rayonnement, on va dire, inimaginable il va irradier. Donc, on exclut tout de suite qu'Adam n'avait pas de sechel, n'avait pas de da'at, n'avait pas d'esprit. Or, dans le passou, quand on le lit, il est marqué « Vayid'ou ». Il surent à ce moment-là. Donc, avant, ne savait-il pas? D'accord? Ensuite, il est évident que Adam avait de l'esprit, avait un discernement. D'ailleurs, on le voit dans le passou où il a donné un nom à tous les animaux. C'est pas ce qu'on pense aujourd'hui. Si on m'amène un animal et on me demande de désigner le nom de cet animal, je dis ça c'est un âne, ça c'est un chien, ça c'est un coq. C'est pas dans ce sens. Adam était tellement élevé spirituellement qu'il connaissait l'essence de tous les animaux du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que tout ce qui a été créé dans ce monde l'a été à partir des lettres qu'Akadosh Baruch Hu a créées. L'association de ces lettres, eh bien, donne la chose. Donc, quand Adam a vu, on va dire, l'âne, il a appelé Hamor, c'est lui qui lui a associé les lettres Het, Mem, Vav et Resh. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces lettres-là étaient, on va dire, par leur association, les constituants de cet animal. D'ailleurs, on nous dit, pour vous donner une petite idée de la hauteur spirituelle de la Arishon, qu'Akadosh Baruch Hu avait amené ces mêmes animaux devant les Malachim qui n'ont pas su leur donner des noms. Et Adam, lui, a su leur donner des noms parce qu'il était tellement élevé qu'il connaissait tous les constituants de cet univers. Et il savait, pour chaque élément de cet univers, les lettres qui lui conviendraient au niveau de son essence. À un point tel que les Malachim ayant vu ça ont voulu dire une shira pour cet être suprême, et Akadosh Baruch Hu, pour les en empêcher, a poussé Adam dans un sommeil profond, et ça là ils se sont rendus compte que c'était un être quand même de chair et de sang, limité. Et donc c'est là où ils sont revenus en arrière. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la puissance spirituelle et de la perfection d'Adam Arishon. Donc, on ne peut absolument pas imaginer qu'il n'avait pas d'esprit ou de sechel, même si le passouk peut nous le laisser entendre. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de perception, on ne peut pas lui donner d'ordre. Comment on peut penser qu'Akadosh Baruch Hu peut interdire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de perception? D'ailleurs, dans le jargon juridique, on sait que quelqu'un qui est fou, bien, il ne peut pas être jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de discernement, et donc on ne le juge pas, même s'il a commis le plus atroce des crimes, on va l'interner. Pourquoi? On va l'appeler irresponsable. Donc quand on dit que Adam n'a pas de sechel, que Dieu en préserve, ça impliquerait qu'il est irresponsable, et donc à ce titre, on ne peut pas lui commander de ne pas toucher de l'arbre du bien et du mal. Voilà encore une autre kouchia très importante, auquel on va répondre. Et on va prendre la réponse, justement, qu'Arambam a donnée à ce Hacham qu'il avait interpellé, dans les termes suivants. Regardez, il explique comme ça que la notion de bien et de mal
est associé à deux principes. Parce que nous, le bien et le mal, vous allez voir, on ne le perçoit absolument plus de la même manière que le percevaient Adam et Hava avant la faute. Alors, avant la faute, il dit ici que Tovera bemouvan shel emet vesheker hiyuvi ushli mifina musalit. Le bien et le mal étaient deux notions qui étaient pour le bien associées au emet, à la vérité absolue, et le mal était associé à la notion de sheker, de mensonge absolu, c'est-à-dire que c'était des principes de morale. La vérité, le bien, le tov, c'était la vérité, et le mal, c'est le mensonge. D'accord ? Ça, c'est la première notion, c'est la notion absolue, c'est telle que la percevait Adam avant la faute. D'accord ? Quelle est l'importance de percevoir les choses de cette manière ? Eh bien, tout simplement, quand on sait de manière claire que on est sur cette terre, comme le savait Adam, pour servir à Kadosh Baruch Hu et pour faire sa volonté, donc il avait pratiquement, bien qu'il avait le libre arbitre, aucune chance de choisir le mal. Puisque le bien était assimilé à la vérité, et la vérité c'est quoi ? C'est servir à Kadosh Baruch Hu, donc automatiquement il était toujours attiré vers le bien. Alors on va voir qu'il va fauter, puisqu'il va goûter du fruit défendu. Mais ça, les Haramim nous expliquaient qu'il l'a fait de manière volontaire. Donc ça c'est la première notion du bien et du mal. Il y a une deuxième notion, et c'est la notion que nous connaissons aujourd'hui. Hein ? Celle-ci, il dit ici le Rambam, Tovera bemouvan shel ha'arvut veta'anuk veifucho. Les premières notions, le Tov était le Emet, le Ra était le Sheker. Aujourd'hui, le Tov et le Ra sont plus associés à ces notions absolues de vérité et de mensonge, mais sont associés à des notions qui sont en rapport avec notre matérialité, qui sont les choses agréables ou désagréables. Je vais vous lire ce qu'il dit et je vous explique. Davar hachishli yachol yot me'anek ve'arev. La chose la plus négative pourra être la chose la plus agréable. Par exemple, aujourd'hui, étant donné qu'après la faute d'Adam Arishon, il y a une déconnexion entre la da'at, la perception de l'esprit et le corps, quelque chose que l'on sait comme étant nocif peut être apprécié par nous comme quelque chose de bien. Par exemple, la cigarette. Vous poserez la question à n'importe quel fumeur, il vous dira que c'est quelque chose qui tue. D'ailleurs, même sur les paquets de cigarettes, il y a marqué « la cigarette tue ». Et pourtant, jamais l'industrie du tabac ne s'est aussi bien portée. Les gens lisent que la cigarette tue, on met même des photos atroces de poumons complètement ravagés, et pourtant, les gens fument. Pourquoi ? Tout simplement parce que le besoin physique prend le dessus sur l'esprit. Et donc quelque chose qui, de manière absolue, est mal, et qui aurait dû, comme à l'époque d'Adam Arishon, être associé au sheker, mensonge, et qu'on aurait dû écarter, peut être aujourd'hui apprécié comme quelque chose de bien parce que c'est agréable. Au début, c'est agréable. Ensuite, et la chose la plus positive d'un point de vue moral, pourra être perçue comme quelque chose d'amer et de fatigant. Comme par exemple, Avodat Hashem, pour ceux qui ne sont pas très religieux et qui n'arrivent pas à combattre leur yetzer, aller à la synagogue, bien que ce soit quelque chose de foncièrement positif, puisque qu'y a-t-il de plus positif que de se rapprocher de notre Créateur, qui est source de vie, eh bien peut-être perçu par le corps comme quelque chose de fatigant, et donc on ne s'y rendra pas. Ou par exemple donner de la tzedaka, quelque chose d'extrêmement positif, étant donné que d'un autre côté, on va percevoir cela comme une diminution de nos biens,
eh bien, on va le voir comme quelque chose de mar, donc d'amer, et de fatigant. Toutes les notions réelles, spirituelles, qui ne correspondront pas à nos envies physiques, seront automatiquement cataloguées comme quelque chose de mal. J'espère que vous avez bien compris ces deux notions, parce que ce sont deux notions complètement centrales. Je vais les reprendre rapidement. Donc, Adam Arishon percevait le mal et le bien de façon claire. Le bien, c'était la vérité, et même si l'action de bien était désagréable physiquement, eh bien, il la prenait, il la faisait. Pourquoi ? Parce qu'il ne tenait pas compte des besoins de son corps. Le mal était le mal et le sheker et le mensonge, et quand il se trouvait dans une situation où le mal était quand même agréable, il y renonçait, il le refusait. Pourquoi ? Parce que le mal étant le mensonge, le mensonge étant se détourner des commandements d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'y avait absolument pas d'hésitation. Par contre, aujourd'hui, étant donné que le bien est assimilé à l'agréable et le mal est assimilé au désagréable, donc, quand on se retrouve devant une situation qui, même d'un point de vue moral, est bonne, mais désagréable physiquement, eh bien, on l'écarte, et on s'en écarte et on la refuse. Et quand on se retrouve devant une situation qui est négative au niveau moral, mais qui est agréable au niveau physique, eh bien, on l'a choisi malheureusement. Et c'est quelque chose, c'est un changement capital, la bataille. Aujourd'hui, ce n'est plus notre esprit seul qui décide, mais c'est l'association corps et esprit qui décide. Et très souvent, c'est le corps qui a le dessus sur l'esprit. Voilà. Donc, il explique ça comme ça. Donc maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé. L'homme qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Tselem Elokim. Il a été façonné par Akadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est parfait, eh bien, ce qu'il façonne est parfait. Et donc, il est sûr que l'homme discernait de manière totale le bien du mal. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Le bien, c'était le Emet, et le mal, c'était le Sheker. Il savait que l'accomplissement de son devoir envers son Créateur était de faire le bien, même si ce bien était assorti de difficultés. D'accord ? Et il s'écartait de ce mal, même si ce mal était assorti de plaisir et d'agrément. D'accord ? Chaque action, il explique, qu'il faisait, était basée sur ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? À partir du moment où le Nahash est venu, et il les a séduits, et il leur a demandé de goûter aux fruits, pourquoi on l'appelle Etz Da'at Tovera ? Parce que le mot Da'at en hébreu veut dire fusion. Quand je dis Aniyodea, ça veut dire que au départ, cette idée était à l'extérieur. Quand je l'assimile, elle devient mienne, et c'est pour ça que je dis Aniyodea, parce qu'elle est entrée en moi. Quand on parle de Etz Da'at Tovera, c'est-à-dire qu'au début, comme on l'a expliqué et on l'a vu, les notions de Tov Vera étaient en dehors strictement de Adam Arishon, et se présenter, même le Yetzer Hara, il était représenté par le serpent, on le voit dans la paracha où il converse avec lui, donc il était en dehors carrément d'Adam, et donc il n'avait aucune influence sur son physique et sa matérialité. Alors, les choses étaient claires, mais à partir du moment où ils ont goûté du Etz Hadat, toutes ces notions se sont mélangées. Et c'est devenu ce que j'ai expliqué.
Le bien n'est plus tout à fait le bien absolu, et le mal n'est plus tout à fait le mal absolu. Le bien, quand il me conviendra, je le qualifierai de bien. Quand il ne me conviendra pas, je le qualifierai de mal. Le mal, quand il me conviendra, je le qualifierai de bien. Et quand il ne me conviendra pas, je le qualifierai de mal. Et donc vous voyez que ça tronque et ça tronque complètement notre jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel acteur qui intervient et c'est moi-même. D'accord? Donc tous les jugements maintenant à partir de cette faute que je porterai ne seront plus des jugements dénués de tout intérêt. Il y aura fatalement à l'intérieur l'intérêt que mon corps, mon yetzer recherche. Et s'il convient au choix que j'aurai à faire, eh bien, je l'écarte, je l'associerai. S'il ne convient pas, je l'écarterai. C'est ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. עד שבא הנחש ופיתה אותם לאכול מעץ הדעת ורע, כמובן השני, דהיינו בכל פעולה להביא בחשבון אם הדבר הוא ערב לאדם או לא, ולא רק אם הוא אמת או שקר. ועל כן אחרי הסתת הנחש כתוב ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה לעיניים. Alors, et d'où en amène-t-on la preuve? D'où amène-t-on la preuve de ce changement radical? C'est que dans le passouk, juste après que le serpent ait séduit Hava, il y a marqué et la femme vue, d'accord, va tere haisha ki tov ha'etz le ma'achal, que le fruit était bon à manger, vechita ava ou la enaim, et qu'il était un plaisir pour les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, avant la faute, cet arbre devait être perçu comme le mal absolu. Pourquoi? Parce que la seule chose qui comptait, c'était de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et peu importe la forme et l'attraction qu'avait ce fruit, il était automatiquement écarté. À partir du moment où ils ont fauté, où ils ont été séduits par le Nahash, seule ou une grande partie de l'aspect extérieur des choses a pris le dessus et a influencé le jugement. Et c'est pour ça qu'il y a marqué quelque chose d'impensable à l'époque, où à ce moment-là, Hava a eu une vision complètement tronquée des choses, et que l'arbre n'était plus quelque chose à écarter complètement, mais qui avait une certaine séduction et attraction, tant au niveau du goût de ce fruit, qu'au niveau de l'aspect de ce fruit. Est-ce que vous comprenez un peu ces notions? C'est exactement les choix auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours. Voilà. Est-ce que la décision que je prends est une décision basée sur l'esprit pur, dénué de tout intérêt, ou est-ce que la décision que je prends n'est pas influencé par un intérêt en relation avec mes besoins? Quand je donne de la tzedaka, est-ce que j'ai donné cette tzedaka pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que j'ai donné cette tzedaka pour me grandir? D'accord? Est-ce que quand je réprimande quelqu'un ou que je remets quelqu'un à sa place, est-ce que réellement je le réprimande et je le remets à sa place pour exécuter la mitzvah la Torah nous enjoint de de confronter une personne et de le réprimander pour son bien et pour le remettre sur le droit chemin, ou est-ce que j'avais pas des comptes à rendre inconscients avec cette personne et j'ai utilisé cette mitzvah comme arme destructrice? C'est tout le dilemme dans tous les domaines de notre avodat Hashem, de notre travail divin qui vont se présenter à nous. Et c'est une catastrophe à la bataille. C'est une catastrophe.
on va dire, la descente dans laquelle nous a entraîné Adam est abyssale. Voilà. Est abyssale, pourquoi? Parce que c'est elle qui va entraîner 98% de nos fautes et en conséquence de nos punitions et de la souillure de notre âme. La faute est tellement grave, la bataille, que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il n'y aura que la mort qui pourra la réparer. Parce qu'on peut se poser la question et se dire, Adam Arishon, c'est un tzaddik, un hassid. Il a fait 130 ans de teshuva. Sa teshuva a été acceptée. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas ramené dans le Gan Eden. Et Haramim pose la question, puisque Akadosh Baruch Hu a accepté sa teshuva de 130 ans, il s'est séparé de sa femme, il disait à Haramim que il a tellement regretté, il a tellement pleuré, il y a eu tellement de contrition que son corps était devenu méconnaissable, tellement il a jeûné, tellement il a fait des inouïm. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas ramené à la situation d'avant la faute. Pourquoi? Parce que les Hachamim nous expliquent qu'à partir de cette faute, il était impossible de revenir en arrière. Quand on a goûté à une faute, on passe à un autre stade, et même si on accepte la teshuva, eh bien, ce stade existe et sera toujours présent. Et on sera encore une fois dans la vie confronté à un choix quand on se retrouvera devant le même dilemme. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui n'a jamais touché à la drogue, Hazve Halila, jamais, et qui se retrouve dans une soirée avec des amis qui l'entraînent, voilà, toi tu es différent des autres, pourquoi tu te mets à l'écart, sois cool, sois comme nous, etc., tiens, fume, et il lui passe de la drogue à fumer ou un joint à fumer. Cette personne, résiste au début, après il fume. Après, il rend ce joint, il dit à ses amis, vous m'avez entraîné dans ça, et moi j'aime pas la drogue, et je regrette, etc. Il regrette réellement d'y avoir goûté. Eh bien, les Hachamim nous expliquent que cet événement ne pourra jamais être effacé. C'est-à-dire qu'il pourra, ces résolutions sont réelles, sont vraies, sont honnêtes, mais il y aura une chance, même minime, qu'il se retrouve encore une fois devant une situation pareille et qu'il replonge. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention toujours à la première fois. La première fois est malheureusement marque le départ futur éventuel, d'accord, futur éventuel d'un retour en arrière si on se retrouve devant le même challenge, comme on dit en anglais. Donc la faute d'Adam Arishon, elle a été tellement grave que la seule sanction correctrice, c'est la faute. Pourquoi? La mort, pardon. Parce que seule la mort purifie, désintègre le corps, purifie la neshama et permettront à la neshama de réintégrer ce corps reconstitué à Triyat HaMetim. Donc vous voyez combien la faute de Adam, la faute de Etz Hadat, est une faute qui a entraîné l'humanité carrément dans les abîmes. Il y a une chose quand même que je voudrais vous signaler qui est importante. Quand j'ai dit, parce qu'il faut que je réponde quand même aux questions que l'on s'est posées en début de cours, et maintenant qu'on a compris cette notion, on va comprendre on va comprendre les questions et comprendre les réponses, bien évidemment. Quand il y a marqué la notion de nudité au moment du Etz Hadat est devenue complètement différente. Pourquoi? Parce qu'au départ, Adam, quand il percevait son épouse, il la percevait comme
un être, il percevait l'essence de son épouse, c'est-à-dire l'âme. Vous savez que l'être humain est fait d'âme, est formé par l'âme et le corps, et que à l'époque d'Adam, avant la faute, l'important, c'était l'âme. Et le corps n'était que l'habit qui recouvrait cette âme. D'accord ? Au moment où ils ont fauté pourquoi ? Parce qu'ils ont succombé au désir du corps. Donc le corps n'était plus quelque chose d'accessoire comme au début. Et donc le corps est devenu, il est devenu intrinsèquement, il fait partie intrinsèque de la nature de l'homme. Et donc, aujourd'hui, il va falloir un habit pour recouvrir ce corps. Pourquoi ? Parce qu'au départ, le corps était accessoire, donc il était considéré comme un habit, donc il n'était pas considéré comme nu. Mais quand ils ont fauté, le corps étant devenu l'essence, eh bien, ils sont considérés maintenant comme nus, et donc à ce titre-là, on doit les couvrir. Est-ce que vous comprenez la différence ? Avant la faute, il n'y avait aucune honte à être nu, puisque la nudité n'était pas quelque chose de sale, étant donné que le corps était là juste pour habiller cette âme et pour lui permettre de servir à Kadosh Baruch Hu dans le monde matériel. Mais après la faute, le corps ayant eu raison de l'esprit, puisqu'on a succombé aux besoins du corps, ta'ava, la ta'ava, c'est-à-dire que l'envie de goûter et l'envie de voir a eu le dessus sur l'esprit. Donc le corps, maintenant, est devenu l'essence même de la personne, et donc maintenant, on a besoin de le couvrir, puisqu'il n'est plus considéré comme accessoire. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, quand on dit que Vayed'u, et qu'on a pu penser au début qu'il avait carrément acquis un savoir qu'il n'avait pas avant, et carrément on s'est même posé la question, donc finalement il a eu un prix pour avoir fauté. Comment on peut penser qu'il a eu un prix, puisqu'on sait que le prix le plus merveilleux que l'homme puisse recevoir, c'est l'esprit? Eh bien, les Hachamim nous expliquent qu'au contraire, ça a été un retour en arrière. Et que quand on dit Vayed'u, la perception qu'ils ont eue maintenant des choses n'était plus une perception profonde qui transcendait la matière, mais une perception qui s'arrêtait à l'écorce des choses. Et ils ne voyaient plus du tout l'essence des choses. Et c'est justement ce qui les a amenés à fauter. D'ailleurs, il est important, pour être honnête, de le signaler. Quand j'ai dit tout à l'heure que Adam avait le libre arbitre et qu'il a malgré tout choisi de fauter, comment on peut penser qu'un être aussi parfait puisse fauter? Eh bien, tout simplement parce qu'il a voulu parfaire son service divin. Je vous explique. L'argument du serpent, ça a été de lui dire la chose suivante. Tu es toi et tu vis dans la serre du paradis, et donc tu as une perception absolue du bien et du mal, et tu n'as pratiquement aucune chance de te tromper et de choisir le mal. Et donc c'est un service divin qui est trop facile, et qui est tellement facile que, on va dire, tu ne vas pas grandir de cela. Puisque pour grandir, il faut se trouver devant une situation devant laquelle tu dois choisir, mais cette fois-ci de manière difficile, comme ce que l'on vit nous tous les jours, entre le bien et le mal. Et donc il lui dit, pour cela, tu vas goûter au Etz Hadat, et tu vas introduire dans ta personne justement de nouvelles notions qui vont rendre beaucoup plus difficile ton choix, et ce sont les notions d'agréable ou de désagréable. Ce qui convient à mon corps et ce qui ne convient pas à mon corps. Et donc ça sera plus ton esprit et ton âme qui décideront,
Mais ça sera également ton esprit et ton âme en association avec ton corps qui décideront. Et si tu arrives à vaincre et à choisir malgré tout le bien, alors tu en sortiras agrandi et ton Sahar sera encore plus grand. Malheureusement, ce qui n'avait pas pris en compte, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu ne demande pas à l'homme d'être plus hacham que lui. Et il ne demande pas à l'homme de s'imposer des épreuves que lui-même, Melech Malchei HaMelachim, n'a pas décidé. Car le seul souhait pour Akadosh Baruch Hu, c'était qu'Adam continue à percevoir de manière claire le bien et de manière claire le mal pour continuer à faire sa volonté et se grandir. J'espère, mes chers amis, que mon cours a été clair, que vous en avez saisi l'essence et qu'il vous aidera à réfléchir dans votre travail divin et vous aura Be'ezat Hashem enrichi. Donc à très bientôt. Be'ezat Hashem Bishurat.